Je ne sais pas pourquoi vous continuez à me donner le titre de capitaine. Comme je le disais, je viens d'un milieu très modeste, donc je vais être très bref. Je suis un activiste, et puis soudainement, après une émeute au sein du SUG, on m'a demandé de quitter Abu Zaria. J'étais déprimé, j'avais envie de me suicider, car c'était la deuxième fois que je perdais une admission, juste pour me battre pour les droits des gens. Et puis, il y a environ 16 ans, à Abu Zaria, à la chapelle, l'apôtre m'a vu prier avec mon équipe, il y a environ 16 ans, et il a dit, alors je n'avais même pas encore été admis à l'école d'aviation. Il a dit, je vois des avions, je vous vois faire le tour du monde, je vous vois faire de grandes choses dans l'aviation. C'était il y a environ 16 ans. Je n'avais pas les moyens de payer des millions de Naira pour l'école d'aviation. Quand j'ai été admis, mes parents n'avaient pas les moyens de payer 10% des frais. Je suis donc devenu le seul à me financer moi-même, à préparer chaque soir du suya, un barbecue à Abu Zaria, avec mon uniforme d'aviateur. Je préparais du McDoda, du pain local pour 10 Naira, plus un peu de viande à l'intérieur. Et c'est ainsi que j'ai pu gagner environ 300 000 Naira par mois, après avoir payé 3 de mes employés. Et je me suis financé moi-même jusqu'à la 3e année, quand j'ai dû travailler plus dur pour réussir mon examen. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai besoin d'une bourse internationale. Et j'ai dit, si vous pouvez m'aider en m'octroyant une bourse, dès que je reviendrai au Nigeria, je donnerai la moitié de mes revenus aux moins privilégiés. Et en 7 jours, Dieu a répondu à mes prières. J'ai obtenu 3 bourses internationales. Cela n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'école d'aviation. J'étais à l'université de Zaria. Je gagnais mon salaire en dollars. L'entreprise canadienne et Aerocontractor ont payé la totalité de mes frais de scolarité. Et ils m'ont remboursé tout l'argent que j'ai dépensé en 3 ans. Que quelqu'un célèbre ce Dieu puissant. C'est un Dieu fidèle. Avant même de m'en rendre compte, j'ai eu une maison à Jerikeja, à Lagos. Mon billet d'avion et tout le reste étaient payés jusqu'à l'obtention de mon diplôme. Je suis parti aux États-Unis, sponsorisé par l'entreprise CAC Canada et Aerocontractor. Je suis revenu et, comme le prophète l'avait prophétisé, en moins de 2 ans, à 25 ou 26 ans, j'étais devenu le président national de tous les pilotes et de tous les ingénieurs aéronautiques du Nigeria. Et ça ne s'est pas arrêté là. Puis, un jour, Cecilia Ibru, qui était la propriétaire d'Aerocontractor et d'Oceanic Bank, m'a rencontré. Et j'ai pu décrocher un contrat pour l'entreprise. Et je n'étais qu'un employé subalterne. Et elle a ordonné que je sois muté au conseil d'administration. Je devais rejoindre le conseil d'administration immédiatement. Avant même de m'en rendre compte, je suis devenu manager. Et pratiquement tous mes camarades du même âge dans le secteur, je leur ai donné 24 ans d'écart, en termes de revenus et de postes. Avant même de m'en rendre compte, j'ai commencé à voir certaines choses dans le secteur quand je me couche. Et aujourd'hui, pour faire court, quand j'ai commencé, je n'avais pas $2000. Et j'ai dit que je voulais lancer une compagnie aérienne. Et j'ai dit que je voulais aussi avoir l'un des plus grands centres de maintenance, de réparation et de révision d'aéronefs de toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je ne plaisante pas, il y a 2 semaines à peine, l'autorité de l'aviation civile nigériane m'a donné mes spécifications opérationnelles. Au départ, ils m'ont dit que je ne pouvais pas accepter cela. C'était trop. Personne en Afrique de l'Ouest ne possède ce genre de licence, de certification et d'autorisation. J'ai dit que mon objectif était de créer des emplois pour l'industrie. Plus d'1 milliard de dollars sont dépensés chaque année pour faire voler des avions vers l'Europe et l'Amérique pour les faire réparer. Et je me suis levé et j'ai remercié Dieu pour le gouvernement nigérian, le ministre de l'Aviation, le DG de l'aviation civile et le directeur de l'artillerie aérienne. Ils ont vu la vision. Il ne restait que 2 mois pour tout clôturer alors que je me préparais pour la phase 4, qui est l'inspection de base où le gouvernement doit voir l'équipement que vous avez sur chaque avion que vous allez réparer jusqu'à l'inspection de contrôle A, B, C, D. Et je me suis retrouvé coincé. Certains investisseurs m'ont abandonné parce qu'ils trouvaient que ma vision était trop ambitieuse. Et ils m'ont laissé partir à la dernière minute avec mon équipe. J'ai parlé à l'apôtre, je suis allé à Abuja, je l'ai rencontré, nous avons prié ensemble.
Je suis revenu et 7 jours plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique d'Europe. L'homme m'a dit que j'étais le directeur général de cette entreprise. Nous sommes le plus grand fournisseur d'avions de toute l'Europe. Nous avons beaucoup entendu parler de vous. N'hésitez pas à travailler avec vous. Et nous voulons commencer aujourd'hui. Et j'ai pensé que c'était un rêve, peut-être un arnaqueur, c'était un 419. Ensuite, son équipe a atterri au Nigeria. Ils étaient dans mon bureau. Et ils ont dit, au moment où nous vous parlons, nous avons 4 conteneurs de 40 pieds qui portent votre nom. Ils ont dit, au moment où nous vous parlons, que nous voulions nous associer à d'autres entreprises, mais qu'on nous a conseillé de nous associer à votre organisation en raison de vos antécédents. Cette entreprise vaut plus de 100 milliards d'euros. En 14 jours, ils ont utilisé DHL pour expédier du matériel de maintenance d'avions d'une valeur de plus de 5 millions de dollars américains. Ainsi, lorsque le gouvernement du Nigeria est venu inspecter nos installations, il a constaté que nous disposions de tous les outils nécessaires. Cette vision m'a d'ailleurs pris 9 ans. En 9 ans, mon équipe et moi-même avons pu former, responsabiliser et délivrer des autorisations à plus de 65 ingénieurs aéronautiques. La plupart d'entre eux, y compris moi-même, ont été formés aux États-Unis. Certains ont travaillé dans les plus grandes compagnies aériennes du monde. Et aujourd'hui, je suis heureux de dire que dans les prochaines semaines, nous allons inaugurer l'un des plus grands hangars à avions du secteur. Quelqu'un peut-il célébrer le nom du Seigneur? Comme si cela ne suffisait pas, nous allions lancer une compagnie aérienne. Et j'ai rédigé le plan d'affaires, enregistré l'entreprise, environ 10 millions pour enregistrer un capital social d'environ 500 millions. Il faut en moyenne 1 an pour obtenir une licence de transport aérien. Nous avons obtenu la nôtre en 3 mois. Comme si cela ne suffisait pas, quelqu'un m'a appelé. Le Dieu du plus que suffisant. Pouvons-nous célébrer le Dieu tout-puissant de l'Internet? Le Dieu du débordement. Quelqu'un m'a appelé et m'a dit, « J'ai vu dans les médias que vous lancez la première compagnie aérienne premium avec Wi-Fi à bord et vue sur l'eau. » Il dit, « Je viens d'acheter 7 avions au comptant. S'il te plaît, peux-tu les prendre et les faire fonctionner? » Comme si cela ne suffisait pas, nous servons le Dieu qui confirme la parole de ses serviteurs et accomplit les conseils de ses messagers. Peux-tu célébrer la grâce de Dieu sur nous? Alléluia. Quelqu'un a dit, puisque vous avez des intérêts dans le secteur du pétrole et du gaz, les hélicoptères. Il a dit, je suis censé faire sortir ces 3 hélicoptères de ce pays. Chacun coûte 22 millions de dollars américains. Cela représente 66 millions de dollars américains. Pouvez-vous les prendre et les gérer? Il y a quelques semaines à peine, ma vision était toujours la même. Je suis parti de nulle part pour arriver là où je suis aujourd'hui. Comment pouvons-nous former des ingénieurs aéronautiques, des pilotes, des spécialistes de l'avionique dans différents domaines qui, après seulement 2 ans de formation, pourront obtenir une licence et une certification qui leur apporteront 10 000 dollars par mois? Il y a quelques semaines à peine, nous avons reçu une approbation, une lettre, indiquant que le gouvernement de l'État de Lagos et le MBTE, c'est-à-dire les écoles polytechniques, nous ont également permis de lancer le 7-Star Global Institute of Management, Sciences and Technology. L'objectif est de former des aviateurs et d'autres personnes dans différents secteurs. Pourquoi est-ce que je partage ce témoignage? Je ne suis pas ici pour impressionner qui que ce soit. J'étais censé le faire il y a longtemps, mais je me sens toujours lourde, mais j'ai senti qu'il y avait quelqu'un quelque part qui avait envie d'abandonner. Je peux vous dire catégoriquement que 9 ans après, même une femme enceinte, après 9 mois, si le bébé ne sort pas, elle est agitée. J'ai presque pensé au suicide. J'ai eu envie de quitter ce pays. Mais j'ai dit, non, Seigneur, tu as dit que j'avais un rôle à jouer dans ce pays. Pourquoi devrais-je partir? Et juste au moment où je veux partir, je fais des offres dans le monde entier, et puis quelque chose me dit de rester. Je suis heureux aujourd'hui que grâce à l'aide de Dieu, et même de l'apôtre, nous ne soyons pas seulement à l'aéroport de Lagos. Nous occupons plus de 45 000 mètres carrés de terrain, et nous grandissons très, très vite. Je remercie Dieu. Je donne toute la gloire à Dieu. Et je veux vous assurer que quel que soit votre rêve, aussi grand soit-il, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Ne laissez pas vos amis, votre famille ou quiconque vous distraire.
Restez concentrés. Ayez confiance en Dieu. Je suis heureux d'avoir pu y parvenir avec mon équipe, sans adhérer à aucune secte, sans renier Jésus. Merci beaucoup. Pouvons-nous nous lever et louer Dieu Tout-Puissant ce soir? Célébrons le nom du Seigneur. Quelqu'un a dit que lorsque Dieu fait quelque chose, il se cache pour voir ce que les fils des hommes feraient. Dieu a été fidèle envers nous à Koinonia, et nous sommes un peuple reconnaissant. Pouvons-nous célébrer son nom une fois de plus avec un cri de louange? Laissez ces témoignages vous inspirer. Un rêve est une graine. Si vous continuez à suivre une voie, le Seigneur vous l'apportera.